Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Et puis pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne. Et je consulte très souvent, quasiment tous les jours, pas beaucoup d'heures par jour, je vous l'accorde, mais je consulte quasiment tous les jours. Allez, j'ai une première carte qui vient de tomber. Ah, le cadeau surprise. J'aime bien cette carte. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Alors ça, c'est plutôt sympa. C'est même très très sympa. Puisqu'on a quand même une énergie ici d'événements plutôt très très positifs et de vœux exaucés. Allez, je vais continuer. C'est quoi ce cadeau? Moi, j'aime bien les cadeaux. Alors, on me parle de travail et on me parle de compréhension nouvelle. Ah, ça c'est intéressant. Compréhension nouvelle, une nouvelle compréhension dans la relation. Des explications, des nouvelles clés. Il y a peut-être une leçon qui a été donnée ou reçue. Le travail, un travail qui a été fait, des efforts, un travail sur soi. Alors le travail, on peut aussi parler d'une relation que vous avez eue via le professionnel. C'est pas ce que je perçois en premier ici, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Je perçois surtout, euh, je perçois surtout le travail sur soi, les efforts. Moi, j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, vous savez, c'est votre autre, que ce soit un homme ou une femme, vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, ce genre de truc où l'autre, ça va jamais en fait. Ça va jamais. C'est jamais assez ceci, t'es pas assez ceci, tu fais pas assez cela, tu me dis pas assez ceci, enfin, vous voyez, et puis ah ouais, bah retourne chez ta mère, quoi. Ah, tu me dis pas assez que je suis beau, je suis belle, bah ouais, bah écoute, comment te dire? Ouais, ça, au bout d'un moment, on peut pas non plus. Et là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un truc un peu récurrent où c'était jamais de sa faute à votre autre, que c'était jamais assez, il fallait toujours plus, que c'était toujours mieux ailleurs, et qu'à un moment, on en a marre. Et là, ce qui est sympa, c'est que l'autre bosse sur lui, en fait. Ou ça peut être inversement, hein, c'est peut-être vous aussi. Oh, t'es pas ceci, t'es pas cela, et puis votre autre qui vous dit, bah si t'es pas contente, hein, va voir ailleurs si j'y suis, ou si t'es pas content. Et là, on se remet un peu en question. On se prend une petite leçon de vie ici. On a des nous et du coup, ça ouvre une autre porte. Et là, il y a un travail sur soi qui va être fait ou qui a été fait. Et c'est aussi la notion d'effort. On fait des efforts pour changer. Et du coup, ça remet de l'équilibre dans la relation et ça crée de l'inattendu. L'événement, il devient plus heureux. C'est un moment où on se dit que l'autre ne va pas changer, que oui, effectivement, l'autre va retourner chez sa mère parce que maman elle fait mieux à manger, maman elle fait mieux le repassage, maman elle est toujours pleine de compliments, maman elle est gentille. Ouais, mais moi je suis pas ta mère en fait. Et voyez, c'est un peu. Non mais. Et il y a un côté, finalement, de remise en question qui ouvre, il y a peut-être aussi des explications qui vont être données, qui vont être faites. À un moment de dire, écoute, moi je peux pas. On se dit les choses, alors peut-être de manière un peu cash aussi, mais ça permet d'avancer ici. Hein. Ça permet vraiment d'avancer. Et du coup, quelque chose d'inattendu arrive, une compréhension nouvelle. On tire les leçons des expériences. Et ça, c'est super. Parce que tout le monde est actif dans l'histoire. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. On sort de Cartman là. Hein. Allez, je continue. Mais bien évidemment que les mamans, elles font toujours mieux. Évidemment. Je rigole quand je dis ça. Évidemment. Moi, je sais que ma maman, voilà, elle fera toujours mieux qu'un mec. Mais bon, au bout d'un moment aussi, il faut couper le cordon. Voyez. Il faut couper le cordon. Allez, je continue avec le Titania, j'arrête de raconter des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il... Oh! Regardez l'amour.
Bah oui, l'amour. Bah oui, l'autre vous aime, vous l'aimez. Donc il y a de quoi se remettre en question ici. Euh, c'est aussi cette carte qui vous dit que votre autre, c'est pas une mauvaise personne, hein. C'est pas quelqu'un qui... Vous savez, des fois, il y a des relations qui sont totalement déséquilibrées parce qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Il y en a un qui prend plus aussi. C'est aussi, on s'autorise à laisser ce genre de comportement entrer dans notre vie. Si on autorise l'autre à abuser, bah, l'autre abuse. Mais là, non, on fait des efforts parce que il y a des vrais sentiments amoureux. Donc on est capable de se remettre en question. Oui, on est capable de se remettre en question. Vous savez, des fois, il y a des égos, des personnes qui veulent toujours avoir raison, qui veulent pas reconnaître leur tort. Et bien là, non, c'est pas le cas. C'est que l'autre ou vous-même êtes capable d'entendre qu'à un moment, il y a un truc qui convient pas. Il n'est pas question de se sacrifier ici, mais c'est juste de comprendre, d'avoir un peu plus ouais, d'empathie vis-à-vis de son autre et vice-versa. Ouais, c'est ça que je perçois. Et ça emmène vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus posé. Euh, ouais, alors, oui, effectivement, peut-être que vous cuisinez moins bien, mais bah, dans ce cas-là, votre autre a qu'à se mettre au fourneau, vous voyez, au bout d'un moment, c'est dire, ouais, bah, écoute, t'es pas contente parce que voilà, c'est trop brûlé, c'est pas assez ceci. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, montre-moi comment tu fais, et voilà, vous voyez, c'est un côté, on va dire pas plus intelligent, mais peut-être avec une petite pointe d'humour aussi, à un moment de se dire, bah tiens, mets-toi à ma place 5 minutes, tiens. Tiens, mets-toi à ma place. On va, tu sais, c'est un peu, je sais pas si vous connaissez cette émission Vie ma vie, je sais pas si ça existe encore. On se mettait à la place de l'autre dans sa vie de je sais pas quoi. Bah, Vie ma vie, tiens, de femme au foyer, on en reparle. Tiens, viens t'occuper du gamin pendant que toi tu vas avec tes potes faire je sais pas quoi. Vous voyez, donc c'est... bah oui, parce que regardez, j'ai la carte de l'enfant qui est sortie. C'est bien, si vous avez déjà des enfants, mais que vous en avez un deuxième à la maison qui est grand, qui est votre autre, même si c'est une femme, c'est compliqué, vous voyez. Peut-être qu'il y a un comportement un peu enfantin à un moment donné. L'autre se comportait peut-être un peu comme un enfant, avait besoin de se faire materner. Et ma métaphore sur retourne chez ta mère si t'es pas content, contente, elle n'est pas anodine parce qu'il y avait des comportements enfantins. Mais oui, mais moi je suis pas là pour combler un rôle de parent. C'est pas mon boulot. T'es mon amoureuse, mon amoureux. Et ça s'arrête à ça, vous voyez. Donc des comportements peut-être qui étaient trop enfantins. Donc il y a une prise de conscience ici. On est un peu plus mature. C'est ça que je perçois. Et du coup, ça emmène sur des projets nouveaux, plus jeunes, des projets jeunes forcément, mais ça emmène sur quelque chose qui démarre. L'enfant, c'est pas forcément l'enfant en tant que tel, ni le comportement, ça peut être aussi la naissance de nouveaux projets. Donc beaucoup d'amour dans ce tirage, beaucoup de compréhension, beaucoup de leçons digérées et intégrées surtout. Donc il n'y a pas d'ego ici. Ou s'il y en a eu, l'autre à un moment se rend compte que bah, il ou elle a fait n'importe quoi. Et que ouais, l'ego est mis de côté. Ça fait du bien. Alors, il faut garder son ego, bien évidemment. Nous ne sommes pas des serpillères, nous, êtres humains. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi savoir se remettre en question, savoir faire un effort, un petit travail sur soi. Ah, il me plaît bien ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Alors, on me parle de faux, d'obstacles et de renards. Alors, la faux, rupture radicale. Alors, surtout dans les comportements... surtout dans le comportement de l'autre. L'autre change, a fait un vrai boulot sur lui ou sur elle, du coup changement intégral dans la manière de communiquer et dans le comportement. La faux, elle peut évoquer une rupture radicale également. Peut-être que vous avez coupé aussi cette relation à un moment où vous avez dit stop, c'est terminé, retourne vraiment chez ta mère. Et pour le coup, votre autre y est retourné. Et c'est vite aperçu que maman elle est sympa, mais bon, ma maman c'est pas vous quoi. Vous voyez, donc compréhension nouvelle. Donc il y a peut-être eu des ruptures assez tranchantes d'un côté. Obstacles, bah, c'est tous les obstacles qui empêchaient à la relation d'évoluer sereinement. Tous ces obstacles, tous ces empêchements, tous ces conflits, ces non-remises en question qui nécessitaient, il fallait toujours être un peu sur le qui-vive comme un renard un peu rusé, il fallait toujours ruser avec son autre pour obtenir de l'autre ce qu'on avait envie qu'il nous apporte. Ça ne marche pas comme ça une relation. Il y avait aussi une part de sacrifice ici. Des deux côtés,
Le renard est rusé. C'est comment je te la fais à l'envers sans te le montrer, vous voyez. Euh, ouais, c'est vraiment je te la fais à l'envers pour obtenir ce que je veux. C'est pas terrible ça dans les relations. Ça peut partir d'un truc basique comme faire la vaisselle. Ça, on est dans le basique de chez basique. Euh, ou les tâches ménagères, des trucs un peu chiants, où l'autre a toujours cette manière de se d'avoir toujours un truc plus important au moment où il faut. Ça, c'est pour les petits trucs voilà, du quotidien. Mais ça peut aller plus loin dans les relations, sur des choses plus graves. Donc, du coup, plus handicapantes. Euh, et là, on est vraiment sur des positions qui étaient très tranchées, parce que la faux, elle est tranchante aussi, des positions très tranchées, des personnes avec qui il était très difficile de communiquer, où tout était compliqué, on avait l'impression d'avoir une montagne devant soi, il fallait toujours ruser pour apaiser. Euh, je perçois une relation dans le passé plutôt fatigante émotionnellement, parce qu'il n'y a pas de sérénité. On ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, voyez. Mais il y a une véritable remise en question. Votre autre est en train de grandir. Peut-être que vous-même êtes en train de grandir également. Et ça, c'est super. Ce sont les efforts récompensés ici. Et du coup, l'amour devient de plus en plus grand, de plus en plus beau. Mais oui, parce que vous donnez envie à l'autre d'être avec vous, l'autre vous donne envie d'être avec lui ou avec elle. Vous voyez, il n'y a plus de reproches ici. C'est fatigant ces relations, il y a toujours des reproches. Là, je perçois vraiment les reproches, quoi. Tout le temps, les reproches, le reproche, le reproche. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est très déstabilisant. Donc plutôt de très bon augure ici. Et je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Après, c'est peut-être aussi des relations très nouvelles. Hein. Il n'y avait peut-être pas forcément des reproches, mais on sentait que c'était pas aligné, on n'avait pas la même compréhension. Vous voyez, superficialité, c'était peut-être on était peut-être à un niveau, je dirais, superficiel dans la relation. Quand je dis superficiel, c'est pas forcément que les sentiments sont superficiels, mais c'est ce genre de relation où on ne s'autorise pas à aller plus en profondeur dans l'âme de l'autre, par exemple. On reste en surface. On n'ose pas aborder les sujets qui fâchent, on n'ose pas exprimer ses envies, ses besoins, on n'ose pas exprimer ses sentiments. Donc on reste en superficialité, on n'ose pas demander, on n'ose pas dire, et inversement. Ou peut-être des relations basées sur plus de légèreté, moins d'engagement, vous voyez. Mais néanmoins, des relations avec des sentiments, ça n'empêche pas. Mais là, je perçois qu'on n'osait pas aller au cœur du problème. Parce que aussi peut-être des caractères opposés, manque de compréhension. Donc on reste en surface pour éviter les conflits, pour éviter les discussions, pour éviter les choses qui fâchent, voyez. Et c'était aussi peut-être beaucoup de reproches plutôt superficiels sur des trucs du quotidien, des trucs chiants, vous savez, des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, des reproches qui ne servent à rien. Ouais, c'est type de relation où on se dit, si demain on est vraiment... imaginez au bout de 10 ans, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Si on en est là déjà, c'est fatigant, quoi, un truc fatigant. Oh, le cadeau. Le cadeau, c'est... Oh, deux cadeaux, tiens. Regardez, cadeau surprise, il y a encore le cadeau. Ouais, il y a de l'inattendu, là. Hein. Je pense que votre autre va vous surprendre. Ou peut-être que c'est vous qui allez le surprendre. Hein. Inverser s'il le faut, bien évidemment. Donc là, un beau cadeau. C'est aussi faire un beau cadeau à l'autre que de changer. C'est l'autre qui vous fait un beau cadeau que de faire des efforts et de se remettre en question. Et du coup, vous allez vraiment avoir de nouvelles clés tous les deux. Une véritable compréhension nouvelle de vos besoins mutuels. Voyez, il y a un beau cadeau là. Hein.
Alors, on me parle de fidélité. Alors, isolement, action, compromis. Ah, bah, on y est. Isolement. Vous savez, euh, les reproches, les relations en dents de scie, il y a peut-être même du on-off, des disputes, des conflits. Du coup, on se sent très très isolé. Je perçois ici vraiment des périodes d'isolement entre vous et votre autre. On se boude, on se fait la tête, chacun dans son coin. Donc une relation absolument pas sereine, où on ne sait jamais vraiment comment ça va évoluer. C'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est toujours compliqué. Et là, l'action, c'est j'ai mis quelque chose en action. Donc, je n'ai pas laissé faire les choses, je me suis bougée. J'ai décidé de me prendre en main, j'ai décidé de bosser sur moi, j'ai décidé de me remettre en question, j'ai décidé de faire des compromis. On fait des compromis, vous voyez? Et on rééquilibre du coup les choses. On rééquilibre. Pourquoi? Parce que votre lien, il est sacré ici. Votre lien, il est fidèle. Et vous avez envie de rester fidèle l'un à l'autre. La fidélité aussi, c'est on reste fidèle à soi-même tout en travaillant sur soi. Ça n'empêche pas, ça nécessite pas de changer intégralement, de faire des efforts. On peut rester fidèle à soi-même, mais en acceptant les compromis. Voyez, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'intérieur. Comment je suis moi. Faire des compromis, c'est pas se renier. Voyez, on peut rester fidèle à soi tout en faisant des compromis avec son autre. Un couple, c'est deux personnes différentes. Donc c'est 1 plus 1 égale ce que vous voulez, je sais pas, mais en tout cas, vous avez deux personnes avec des caractères différents, une compréhension différente. Il faut accorder le tout ici, sans se sacrifier. Donc oui, ça change vraiment la donne. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Hôte que je vais diviser en deux. Tac. Allez, zou. Compréhension nouvelle, c'est beau ça. Lâcher prise, le fameux lâcher prise. Ben oui, on lâche prise. L'autre a lâché prise sur ses reproches ou sur ses attentes et vice-versa. On lâche prise. C'est pas très grave, toutes ces histoires du quotidien, où on lâche prise sur le passé, on lâche prise sur pas mal de choses. Là, je perçois des caractères, si je peux me permettre, chiants. Vous avez l'impression que l'autre est tatillon, un peu rigide, étroit d'esprit, c'est ça. Beaucoup de rigidité, d'étroitesse d'esprit ici. Et là, même l'autre a lâché prise avec avec son propre comportement, parce que peut-être que même votre autre ne se supportait plus lui-même ou elle-même. C'est peut-être un truc comme ça. C'est qu'à un moment, oh là, ça devient trop compliqué, même avec moi c'est compliqué. Non, il y a un lâcher-prise, ici une prise de conscience. Hein. Ah, regardez, le sacrifice, c'est dingue, hein, je vous parlais de sacrifice. On ne se sacrifie pas. Se transformer, ce n'est pas se sacrifier. Mais peut-être qu'il y a eu pas mal de sacrifices à un moment donné aussi. On se sacrifiait trop pour l'autre par rapport à ses attentes. Et on a dit stop. Donc là, il y a un gros lâcher-prise et on n'est plus dans le sacrifice. On est dans la fidélité à soi-même, mais on est aussi dans le compromis, vous voyez. Et à un moment, j'ai l'impression qu'un l'un ou l'autre, vous avez eu l'impression de sacrifier un pan de votre vie pour faire plaisir à l'autre, mais sur des revendications qui étaient trop pénibles, trop lourdes, trop infantiles. Des choses qui ne servent à rien. On n'a pas de temps à perdre avec des futilités pareilles. Oui, j'ai le mot futilité. Ce sont des futilités. Tu me prends la tête pour des futilités. Ah, j'ai pas mis assez de sel, j'ai mal passé le balai, j'ai mal repassé ta chemise. Bah déjà, je suis bien gentille de te la repasser. Ta chemise, c'est pas mon taf. Vous voyez, tous ces trucs où à un moment vous dites, mais oh, stop quoi. Stop. Stop. Et j'ai l'impression que même l'autre se rend compte de son côté peut-être trop autoritaire. L'autoritarisme à un moment d'être dans l'exigence. Beauté, charme, c'est une jolie carte ça. Vous voyez, donc on lâche parce que il n'y a pas besoin de tout ça. On laisse plus la beauté, le charme agir que les exigences.
Beauté charme, ça veut dire que vous vous trouvez magnifiquement beau l'un et l'autre. Hein. C'est pas que de la beauté physique, hein, c'est la beauté à tous les niveaux. Relation platonique. Ah bah bravo. Qu'est-ce que c'est que cette relation platonique là? Ah, c'est moins fun ça, hein, relation platonique. Comment ça? Vous avez ceinture. Ah, on a peut-être menacé son autre de faire chambre à part ici. Oh, c'est possible, hein. C'est possible. Il y a peut-être eu un truc il y a peut-être eu quelque chose qui allait dans ce sens-là, hein. Euh, Deuil, relation platonique. Ah! Attendez, hein, là il y a quelque chose qui va arriver. Ça monte. Il y a une histoire du passé là. Euh, Ah, ça y est, ça me vient. J'ai l'impression que pour certaines, certains. Attendez. Ouais, séduction. Ouais, c'est ça. Je l'ai. Je l'ai. Euh, j'ai l'impression que pour certaines, certains, que votre autre était dans sa dernière relation dans une espèce de routine où il n'y avait plus de... comment le dire de manière élégante sans dire trop de bêtises. Comment vous dire les choses? Attendez. Ouais, on était dans une relation. Je vois clairement la scène ou la relation où on est en charentaise, limite avec son pilou-pilou. Euh, L'autre ex est un peu mégère si c'est une femme, un peu bourrin si c'est un homme. Euh, et il se passe plus grand chose, même plus rien du tout en fait, parce que là ça arrive à un niveau où c'est plus possible qu'il se passe quelque chose. Ah, c'est juste no way. Euh, et, et, et en fait, il y a une espèce d'habitude malsaine que la relation de couple, c'était un truc comme ça, chiant. Je ne sais pas si je suis claire. Parce que là, regardez, séduction, beauté, charme, sacrifice. À un moment, j'ai l'impression que votre autre était englué dans une espèce de schéma routinier, bien lourdingue. Euh, ouais, bobonne à la maison, vous voyez, c'est un peu ça. C'est pas péjoratif, bobonne à la maison, mais c'est pour vous donner Et non, c'est pas ça, la vie. Donc du coup, c'est genre le mec, il arrive chez vous, il pose les pieds sur la table, il faut tout faire. Non, mais c'est pas ça non plus, Coco, je t'explique. Moi, c'est pas ce que j'attends de toi. Moi, je veux que tu me séduises, je veux qu'on soit dans la séduction, je veux qu'on soit je sais pas, dans quelque chose de plus profond. T'es pas venu à la maison pour que je te fasse à manger et que je te serve ta bière pendant que tu regardes le match de foot. Alors, si ça vous fait kiffer, why not, mais là je perçois que c'est pas vraiment ce qu'on veut quoi, et donc du coup l'autre est un peu ancré là-dedans. C'est peut être une femme aussi qui peut être ancrée là-dedans, habitude que le mec la sert, s'occupe d'elle, etc. Et ben non, ça se passe pas comme ça, vous voyez. Donc on a l'impression que là il y a une espèce de schéma de vie un peu plan-plan, pas pour tous hein, pas pour tous, mais quand je vois relation platonique deuil, je me dis ça devait pas être méga fun avant, mais sauf que l'autre n'a pas appris à faire autrement. Ou c'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui a été très très longtemps en couple, mais très 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 longtemps, peut-être 20, 30 ans de vie commune. C'est beau, hein, 30 ans de vie commune, mais c'est très beau, moi je trouve ça admirable. Euh, J'aimerais bien, bon là, ça m'étonnerait parce que j'avance en âge et ça va quand même être compliqué. Je trouve ça très beau, mais euh, il y a aussi certainement Là, j'ai l'impression que l'autre a vraiment vécu un truc, ouais, bah
ouais, bof, quoi. Hyper ennuyeux, et donc du coup, est un peu dans ce schéma. Et là, il y a une remise en question, hein, en fait. Il y a une seconde jeunesse aussi, comportement enfantin, mais une seconde jeunesse également, vous voyez. Donc, et c'est aussi, votre relation n'a rien à voir avec ce il ou elle a connu dans son passé. C'est pas ça que vous voulez, vous voyez. Donc, il y a un truc comme ça. Je sais pas si j'étais très claire, mais... Mais voilà. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ouais, c'est que relation platonique, hein. À moins que vous ayez décidé de mettre une ceinture de chasteté pour embêter votre autre, hein. Euh, Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ah bah attends, mon coco, je vais te faire bisquer. C'est possible aussi, hein, why not? Les honneurs. Ah, les honneurs, c'est la reconnaissance. L'autre reconnaît que vous êtes quelqu'un de bien. L'autre reconnaît que vous êtes quelqu'un de valeur. L'autre reconnaît que vous faites bien les choses, finalement. Et peut-être que vous ne faites pas comme il faudrait faire, mais en tout cas, reconnaît que vous êtes... En fait, je perçois une différence de mode de vie ici, entre deux personnes différentes. Et du coup, on a du mal à intégrer ça dans son quotidien. Vous voyez, c'est ça que je perçois. Donc du coup, ça devient des reproches sur des trucs du quotidien, ça devient chiant. Parce que l'autre a un mode de fonctionnement, un système, et vous avez le vôtre. Et c'est pas le même. Ça n'empêche pas les sentiments, vous voyez, mais c'est deux tempéraments différents, deux manières de vivre différentes. Donc du coup, on oublie un peu le côté séduction, fougue, et ça crée ça crée des compromis, des conflits. Non, non, justement, on ne voulait pas faire de compromis. Ça a créé des conflits, mais là, les compromis vont être faits. Donc, c'est un tirage qui va vraiment dans le bon sens. Qui va vraiment dans le bon sens. Je vais prendre une dernière carte du Béline. Après, je vais m'arrêter là. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? La méchanceté. Ouais, la méchanceté, c'est un côté un peu piquant parfois. Vous savez, je parlais de Bobonne à la maison, le côté un peu mégère, ou le côté un peu bourrin, le mec un peu méchant, la nana un peu, voilà, aigri. Ouais. C'est pas méchant ici, c'est aigri. J'ai l'impression que votre autre sort d'une relation où les deux étaient devenus aigris par un quotidien pesant. Voilà, donc il y avait, voilà, c'était... Et, voilà. Et il y a eu une espèce d'apprentissage un petit peu négatif. Et l'autre va prendre conscience que c'est pas comme ça que ça marche, les sentiments. Et j'ai l'impression aussi que pour certains, vous êtes un peu le révélateur de votre autre, là. Vous allez le révéler. euh, Vous allez le révéler. Et je parlais de fidélité à soi-même. Vous voyez, il y a ça aussi. On révèle l'autre dans ce qu'il est vraiment au fond de lui. Cette belle partie qui est belle, qui est charmante, qui est dans la séduction, qui est dans l'effort, dans la compréhension. Vous voyez, il y a quelque chose. On révèle l'autre. L'autre vous révèle en même temps que vous le révélez vous. Vous voyez, c'est très beau, hein. On se révèle l'un et l'autre. Ah, c'est chouette. Bon, c'est passé certainement par des conflits, mais il y a quelque chose de, voilà, on se découvre, on va, la superficialité, non, c'est pas ça, on va plus en profondeur. T'es qui, toi, derrière tes reproches, derrière ton masque? Qui es-tu? Les masques vont tomber aussi, les vôtres, hein. Celui de votre autre et le vôtre aussi, du coup. Voilà pour ce tirage. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais je me suis comprise moi-même. Je réécoute jamais les vidéos, faudrait peut-être, hein, que je les écoute. Je les réécoute de temps en temps pour voir ce que je raconte. Je vous avoue que je suis dans un état toujours un peu second dans mes guidances, puisque je suis en canalisation et c'est un état modifié de conscience. Donc des fois, je pars dans des trucs un petit peu bizarres. Mais l'art divinatoire est quelque chose de bizarre quand même. Enfin, je pense. Enfin oui, c'est bizarre. Bon, allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Je vais prendre encore 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Je vous la mets dans une poignée de secondes, la réponse.
Elle est là. Et la réponse, c'est... On me dit écoutez votre intuition et je suis d'accord avec cette réponse, même si vous allez me dire oui mais je ne sais pas faire. L'intuition, vous savez, nous sommes tous nos propres médiums, nous avons tous une intuition. Écoutez votre intuition. Vous savez, je le dis souvent dans mes vidéos, cette petite voix qu'on n'a pas voulu écouter au départ, celle qui était toute petite dans notre tête, qui disait non, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Bon, on y a été quand même. Pourquoi on y a été? Parce que c'est l'ego qui a repris le dessus. Et on s'est planté. Et la prochaine fois, on se dit, je vais l'écouter, ma petite voix. Puis la fois d'après, on l'écoute toujours pas des fois. Puis on recommence, jusqu'au jour où on a compris la leçon et on arrête et on l'écoute vraiment. C'est ça le truc. Donc écoutez-la, vous le savez au fond de vous. Faites des méditations, faites de l'introspection, écoutez-vous. Coupez votre mental un instant et écoutez-vous et vous allez ressentir. Allez, je vais prendre une dernière carte, l'oracle des archanges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des archanges? Quel archange, quel ange va s'inviter parmi nous? Ah, alors j'en ai deux. Je ne vais pas en prendre deux, donc je vais les remettre dans le paquet parce que ce sont des longs messages. Donc c'est un message. Allez, il y en a bien une qui va ressortir là. Une qui va sortir du lot. Allez, zou. Alors, c'est la carte la vie terrestre, les objectifs, la carte 4, regardez. Ouais, je ne suis pas méga fan de l'illustration, mais c'est pas grave. Alors, je vous lis le message. Général, tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. En inversé, donc inversé c'est quand vous avez des énergies qui sont pas raccord. Elle n'est pas forcément sortie en inversé, mais c'est pour vraiment vous donner les deux extrêmes des messages. Vivre sans but et sans objectif, c'est comme être sur un bateau sans capitaine. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, de te reconnecter à ton cœur et de te fixer des objectifs. Physique. En ce moment, il est nécessaire que tu prennes soin de ton corps, que tu manges équilibré, médites, fasses du sport et prête attention à ta respiration. De plus, un nettoyage de ton environnement et une mise en ordre dans tes affaires sont nécessaires afin de laisser place à de nouvelles énergies. Alors ça, ouais, carrément, carrément. Relation. Une ou des personnes qui te sont chères ont besoin de toi en ce moment. Sois à l'écoute et présent pour elles. Tu lui ou leur sera d'un grand secours. Spirituel. Tu es venu sur Terre pour apprendre, donner, recevoir, aimer et expérimenter. Il est bien de travailler sur le plan spirituel. Cependant, si tu n'explores pas ta vie terrestre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Pratique l'expression carpe diem dans ton quotidien. Conseil, nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Et on me donne 6 mois. Ça, c'est une très bonne idée, c'est une belle prescription de tâches d'écrire vos objectifs et de les découper. Et moi, je suis tombée par hasard sur un de mes petits cahiers de vœux, mon petit carnet de gratitude. Qui date de 2019, donc c'est pas si vieux que ça, mais j'ai pris plaisir à relire ce que j'avais écrit et c'est toujours très intéressant de voir le temps passé et ce qui a été fait, le temps et ce qui a été accompli. Donc moi je vous invite vraiment à écrire parce que les écrits laissent des traces, on peut toujours relire des années après. Si vous savez, c'est comme le journal intime qu'on retrouve de son adolescence et on le réouvre à l'âge adulte en relisant ce qui nous mettait en émoi quand on avait 12 ans et c'est toujours très attendrissant et ça permet aussi de voir ce qui s'est passé entre temps. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien ce tirage, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.